أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ce soir, Inch'Allah, on va terminer Sourate Al-Baqarah et commencer la troisième Sourate Al-Imran. Alors le dernier hizb de Al-Baqarah parachève ou termine le sujet principal de cette sourate qui est l'homme, comme on l'a répété plusieurs fois, l'homme est responsable de la terre. Mais en abordant cette fois-ci ses aspects économiques et financiers. Et commence à évoquer déjà les prophètes, les messagers et l'importance de la foi en eux, un sujet que ce début de sourate Al-Imran continue de traiter en insistant notamment sur la famille ou les familles Al-Imran et Al-Ibrahim. Donc on peut dire que le but des hizb 5 et 6 est d'attester que la foi dans tous les prophètes est un pilier de la foi et que tous les prophètes ont une religion unique, l'islam. Par conséquent, Allah n'accepte de ses serviteurs comme religion que l'islam. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. Certains prophètes entre lesquels nous avons établi une certaine hiérarchie, Allah a parlé à certains d'eux, à d'autres il a accordé un rang privilégié. Dans le premier quart de Hizb, on trouve le verset le plus grandiose du Coran. A'zam aya fil Qur'an wa hiya ayat al-Kursi. Donc ayat al-Kursi qui renferme quelques attributs et noms sublimes d'Allah, un verset que tout musulman doit connaître par cœur, car sa récitation, comme vous le savez, protège de beaucoup de maux et notamment des insifflations de shaitan. Allah, il n'y a point de divinité que lui, le vivant, l'immuable. Ni l'assouplissement, ni le sommeil n'ont de prise sur lui, et tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. Aucune intercession auprès de lui ne peut être tentée sans sa permission. Il connaît le passé et l'avenir des hommes, alors que ces derniers n'appréhendent de sa science que ce qu'il veut bien leur enseigner. Son trône ou son kursi s'étend sur les cieux et la terre qu'il tient sous sa puissance sans difficulté. Il est le Très-Haut, il est le Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. On trouve dans ce quart de hizb aussi l'affirmation de la liberté de conscience, le libre arbitre. La ikraha fi din. Allah nous dit point de contrainte en religion. Pourquoi? Maintenant que la vérité se distingue nettement de l'erreur, désormais, celui qui relie les fausses divinités pour vouer sa foi au Seigneur aura saisi l'anse, c'est-à-dire la corde la plus solide, sans crainte de rupture. Allah est audient et omniscient. Le deuxième quart de hizb, qawlun ma'rouf wa maghfiratun khayrun min sadaqah yatba'uha adab. Ce deuxième quart de hizb est consacré complètement au devoir de solidarité des riches envers les pauvres. On y apprend les règles de bienséance quand on donne l'aumône, comment se comporter quand on donne l'aumône. Une seule parole, Allah nous dit, une seule parole agréable, une simple excuse, je n'ai rien, valent mieux qu'une aumône suivie de propos désobligeants. Allah se suffit à lui-même et il est plein d'indulgence. Donc une seule parole agréable, une simple excuse, je n'ai pas. Si quelqu'un vous demande, vous ne voulez, je n'ai pas, valent mieux qu'une aumône suivie de propos désobligeants, de propos insultants. Allah se suffit lui-même à lui-même, il n'a pas besoin de nos aumônes. Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatihum bil manni wal adha. Ô croyants, ne rendez pas vain, ne rendez pas caduc le mérite de vos œuvres de charité par des gestes ou des propos désobligeants. À l'instar, ça veut dire à l'exemple de celui qui fait des largesses par ostentation.
Un des exemples d'ostentation, ostentation c'est riya en arabe, riya. Un des exemples tout simple, quand on offre des fois un vêtement à quelqu'un ou un cadeau, le lendemain on lui rappelle, ça te va bien ce que je t'ai offert. Ça c'est le man wal ada, c'est des remarques pour lui faire rappeler qu'on lui a donné, on lui a offert ça. Ça a l'air de rien, mais c'est des gestes qui peuvent blesser. Allah nous incite aussi à donner au monde le meilleur de ce qu'on a. Et ne pas uniquement donner ce qu'on trouve mauvais à notre goût. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardi wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun. Aux croyants, donnez au monde du meilleur de ce que vous possédez et des produits que nous faisons sortir pour vous de la terre. Ne vous précipitez pas sur ce qui est vil, ce qui est mauvais, ce qui est vil pour en faire dépense et que vous n'accepteriez vous-même qu'en faisant la grimace. Sachez qu'Allah est riche et digne de louange. Dans le verset suivant, Allah nous montre une des raisons pour laquelle l'être humain a peur de donner. Shaitan veut menace du spectre de la misère. On a peur d'être pauvre. Alors qu'en donnant, on devient plus riche. Shaitan vous menace du spectre de la misère et vous recommande de commettre des turpitudes pendant que Dieu, on n'aura pas le temps de... Et des fois, on a un doute. Si on doit donner les aumônes en public ou en privé, en secret. Et Allah nous donne la réponse dans ce verset. In tubdu as-sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum. Faire le monde publiquement est certes une bonne action. C'est pas une mauvaise action. Mais la faire discrètement au profit des pauvres est un acte plus méritoire qui contribuera davantage à la remise d'une partie de vos péchés, car de tout ce que vous faites, Allah est parfaitement informé. Le troisième quart de Hizb, incite aussi à dépenser dans le sentier d'Allah en aidant les pauvres tout en les respectant. Ce n'est pas parce qu'on donne qu'on doit regarder la personne avec hauteur, avec condescendance. Des fois, on se pose aussi la question, qui mérite les aumônes? Surtout dans les carrefours, dans les ronds-points. Est-ce que ces gens-là, quand on voit quelqu'un d'enrobé, est-ce qu'ils méritent le monde? On se pose tous cette question-là. Allah nous donne dans ce verset une partie de la réponse. Que vos aumônes aillent de préférence aux indigents fuqara, masakin, qui, se vouant à la cause d'Allah, sont incapables de parcourir le monde en vue de gagner leur subsistance. Avoir l'attitude de ces pauvres, on les prendrait pour des gens à l'abri du besoin. Ce sont des gens qui ne demandent pas forcément. C'est à cet aspect particulier qu'on les reconnaît, car ils n'importunent personne de leur demande. Subhanallah, on se croit qu'on est présent. Quelque secours que vous leur portiez, Allah en sera toujours informé. Ensuite, Allah, où le Coran s'attaque à la question de l'usure, riba, avec véhémence, avec force. Ceux qui pratiquent l'usure se présenteront le jour de la résurrection comme des aliénés possédés par le démon. Et ce pour avoir affirmé que l'usure est une forme de vente, alors qu'Allah a permis la vente et a interdit l'usure. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Allah fait même une déclaration de guerre contre les usuriers et l'usure, ceux qui mangent riba. On le voit actuellement comment l'usure est en train de ruiner, ou elle a déjà ruiné le système financier. En vous qui croyez, craignez votre Seigneur et renoncez à tout reliquat, à tout reste d'intérêt usuraire si vous êtes des croyants sincères. Et si vous ne le faites pas, attendez-vous à une guerre de la part d'Allah et de son prophète. Ensuite, les versets abordent la question de la créance et les transactions financières. C'est pour ça que je vous ai dit que cette fin de Al-Baqarah traite des questions économiques et financières par rapport à la mission de l'être humain de gérer la terre. Donc il y a toujours un fil conducteur dans le Coran, même si on n'y fait pas attention. Si votre débiteur, celui à qui vous avez prêté de l'argent, si votre débiteur est dans la gêne, il ne peut pas vous payer.
accordez-lui un délai jusqu'à ce qu'il soit en mesure de se libérer de sa dette. Si vous pouviez savoir pourtant quel mérite vous auriez en lui consentant une remise gracieuse, totale ou partielle. Allah nous incite donc à donner un délai ou annuler la dette de celui qui ne peut vraiment pas s'en acquitter. Il nous incite aussi dans le verset le plus long, qui est le verset 282, qu'on appelle le verset de la dette, Dayn, Ayatul Dayn. Il nous incite aussi à écrire et à documenter les créances en utilisant des témoins, et nous donne les règles des témoignages dans ce verset. On a parlé hier de l'importance de laisser un testament, justement par la question des dettes. Des fois, il y a des gens qui meurent, mais ils ont des dettes sur leur tête et personne ne le sait, la famille ne le sait, et ça finit des fois en catastrophe. Dans le 4e quart de Hizb, وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُودًا. On trouve la fin de Sourate Al-Baqarah qui se termine par les deux versets 285 et 286 que le musulman doit connaître. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Il y a deux hadiths qui indiquent le grand mérite de ces deux versets. On n'aura pas l'occasion, on en citera un. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-ayatani min akhiri surati al-Baqarah man qara'ahuma fi laylatin kafataha. Le prophète a dit, celui qui lit au cours de la nuit les deux derniers versets du chapitre 2, donc le Baqarah, trouve en eux une protection suffisante contre tout mal. D'autres disent que cela le dispensera de veiller toute sa nuit en prière. Ibn Abbas aussi rapporte un autre hadith où il dit que quand ces deux versets ont été révélés, il y a un ange qui est descendu du ciel, et c'était la première fois qu'il est descendu. Il est descendu uniquement pour révéler ces deux versets. Et le prophète a dit, tu ne liras pas une seule lettre de ces versets sans obtenir aussitôt les bonnes choses qui sont demandées à Dieu par les croyants. Donc le Aman al-Rasul, c'est peut-être pas la peine de lire la traduction. Et le dernier verset, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Il fait partie de ces deux versets. Amana ar-rasul, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose rien à l'âme qui soit au-dessus de ses moyens. Ce verset nous rappelle que la vie ici-bas est une épreuve. L'être humain, tous on sera éprouvé pendant notre vie, pendant notre mission sur terre. Mais jamais, jamais, Allah n'éprouvera une personne plus qu'elle ne puisse supporter. Si Allah m'éprouve de quelque chose, c'est que Allah juge que je suis capable de le supporter. Donc il ne faut jamais désespérer des épreuves. Et souvent les épreuves, quand il y a ça, quand il y a l'endurance et la patience, ça finit toujours bien et on se sent toujours plus proche d'Allah. Le début de Sourate Al-Imran atteste le fait que la religion pour Allah est l'islam. L'islam qui veut dire la soumission à Allah, le Créateur, Al-Hayy al-Qayyum, le vivant, l'immuable. Et justement, cette sourate commence comme c'est une sourate qui s'adresse beaucoup aux gens du livre, aux gens des Écritures, Ahl al-Kitab, notamment les chrétiens qui considèrent que Isa est le Fils de Dieu. On trouve dans cette sourate beaucoup de mentions, Ya Ahl al-Kitab, aux gens des livres, aux gens des Écritures. Il est normal alors que ce début de sourate Al-Imran rappelle l'uluhiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala, la divinité. Et que les livres révélés précédant le Coran, la Torah et l'Évangile émanent de la même source que le Coran. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Dieu, Allah, il n'y a point de divinité que lui, le vivant, l'animateur de l'univers. Il t'a révélé graduellement le livre en tant que message de vérité, confirmant ce qui a été précédé, comme il avait révélé la Torah et l'Évangile auparavant, pour servir de direction aux hommes. Et justement,
pour différencier le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, notamment de ses créatures, notamment des humains dont fait partie Isa alayhi salam. Le cinquième quart de hizb, ou le cinquième hizb finit avec ce verset Zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawat. Les hommes sont irrésistiblement attirés dans leur passion trompeuse par les femmes, les enfants, les amoncellements, c'est-à-dire l'accumulation d'or et d'argent, de richesses, les chevaux de race, les troupeaux et les champs. C'est là une jouissance éphémère de la vie ici-bas, mais c'est d'auprès d'Allah que se trouve le meilleur séjour. Toutes ces envies, ces passions, ces plaisirs qui animent l'être humain. L'islam ne prône pas la privation ou la frustration, mais plutôt le fait de les assouvir, de les satisfaire dans des voies licites. Il y a le mariage pour satisfaire le plaisir charnel et non les relations extramaritales. Gagner sa vie licitement pour pouvoir posséder, satisfaire le besoin de posséder un toit, une voiture, etc. Et non pas voler ou faire une activité illicite comme font beaucoup de jeunes parmi les musulmans en travaillant dans la drogue, dans le commerce de la drogue. Dans le cinquième quart de hizb, le verset 18, il y a le verset 18 qui est très explicite sur le fait que pour Allah, la religion est l'islam. Chose qu'on a déjà dit. Allah est témoin, et avec lui ses anges et les initiés parmi les hommes, qu'il n'y a de divinité que lui. Lui, le Dieu de la justice, il n'y a en vérité de divinité que lui, le puissant, le sage. La vraie religion pour Allah, c'est l'islam. Ensuite, le Coran commence à s'adresser aux gens des Écritures directement. Et venons confirmer que tous les prophètes portent le même message de soumission à Allah, le quart de hizb suivant, Inna Allah astafa Adam wa Nuha, commence par la lignée des prophètes élus, qui sont Adam, Nuh et les familles Al-Ibrahim et la famille Al-Imran. Allah a élu Adam, Nuh, la famille d'Ibrahim et la famille d'Imran, et les a élevés au-dessus de tous les hommes en faisant de ces familles une seule et même lignée, car Allah entend tout et sait tout. Et avant d'aborder la naissance de Maryam alayhi salam, de Yahya, qu'on appelle Jean-Baptiste, et de Isa alayhi salam, qui font partie de la famille d'Al-Imran, le septième quart de hizb, فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ, décrit la réaction des gens du livre par rapport au prophète Isa alayhi salam, et donne la version authentique sur la nature de Jésus, de Isa alayhi salam. Allah nous dit, tels sont les enseignements et les sages avertissements que nous te donnons. Pour Allah, l'origine de Jésus est similaire à celle d'Adam. Dieu, ou Allah l'a créé d'argile, puis il a dit soit, et il fut. Voilà la vérité qui émane de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre des sceptiques. Et dans un autre verset, il rajoute, c'est là la version la plus authentique. En vérité, il n'est d'autre divinité qu'Allah, lui seul est le Tout-Puissant, le Sage. En réalité, Allah, dans les versets suivants, s'adresse directement aux gens des Écritures en leur demandant d'avoir de ce qu'on appelle de l'honnêteté intellectuelle. On va citer quelques versets. Dis, s'adressant à son prophète, dis aux gens des Écritures, mettons-nous d'accord sur une formule valable pour nous et pour vous. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. À savoir de n'adorer que Dieu seul, de ne rien lui associer et de ne pas nous rendre les uns les autres pour des maîtres en dehors d'Allah. S'ils s'y refusent, dites-leur, soyez témoins que, en ce qui nous concerne, notre soumission à Allah est totale et entière.
Un autre verset, aux gens des Écritures, pourquoi discutez-vous au sujet d'Ibrahim alors que la Torah et l'Évangile n'ont été révélés qu'après lui? Êtes-vous donc déraisonnable à ce point? Certes, vous pourrez discuter des choses que vous connaissez, mais pourquoi disputez-vous de celles dont vous n'avez aucune connaissance? Allah sait, mais vous ne savez pas. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais il était monothéiste, convaincu et entièrement soumis à Allah. Il n'a donc jamais appartenu au clan des païens. Aux gens des Écritures, qu'avez-vous à nier les signes d'Allah alors que vous en êtes témoins? Aux gens des Écritures, qu'avez-vous à mélanger le mensonge à la vérité? La talbisul haqqa bil batil. Qu'avez-vous à dissimuler la vérité alors que vous la connaissez? Donc, il leur demande de l'honnêteté intellectuelle qui est demandée. Et subhanallah, le dernier quart de Hizb, le 8e quart de Hizb, commence justement pour parler cette fois-ci d'honnêteté, mais matérielle. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. Parmi les gens des Écritures, il y a certains à qui tu peux confier un quintal d'or et qui se ferait un devoir de te le restituer. Il en est d'autres, malheureusement, en revanche, à qui tu ne confieras même pas un denier, un centime, car pour le récupérer, il te faudrait les harceler sans répit. Donc je rappelle, mes frères et sœurs, que ce qu'on a dit au début de ce tafsir succinct, que le but des Hizb 5 et 6 est d'attester que la foi dans tous les prophètes est un pilier de la foi. Ruknun min al-iman. Al-iman bir-rusul, ruknun min al-iman. Et que tous les prophètes ont une religion unique, l'islam. Par conséquent, Allah l'accepte de ses serviteurs comme religion que l'islam. Et subhanallah, le verset 84, dans la dernière page qui clôt ces Hizb 5 et 6, contient exactement cette synthèse. Dis, nous croyons en Allah, à ce qu'il nous a révélé, à ce qu'il a révélé à Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub et aux tribus, à ce qu'ils ont reçu de leur Seigneur Moussa et Isa et les messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et c'est à Dieu que nous nous soumettons. Quiconque recherche en dehors de l'islam et notre religion, celle-ci ne sera point acceptée de lui et dans l'autre monde, il sera du nombre des réprouvés. Subhana rabbika rabbil